Alors bonsoir à toutes et à tous. Très content de reprendre ce cycle avec vous sur Strasbourg. Donc vous avez compris qu'on ne va pas parler de Hanouka. Il y a une Gemara dans le Shabbat, Daf Kuf Kaf Zayin. Elle dit comme ça. Tanou Rabanan. Les sages ont enseigné. Adan Chavero le Kaf Zechut, Dani Noto Lesrut. Celui qui va juger son ami du bon côté, alors on va le juger aussi du bon côté. Vous savez qu'il y a le Kaf Zechut, le Kaf Chova. Quelqu'un, on peut le juger, les Kaf Zechut, c'est-à-dire on voit le positif chez lui, on voit. Ou alors les Kaf Chova, on va dans un sens d'accusation et de négativité. Alors c'est marqué là-bas. Là-bas, c'est le sujet. Là-bas, la Gemara, elle parle du sujet du Lekav Zechut, de juger du bon côté. Et elle dit, Adan Chavero Lekav Zechut, celui qui juge du bon côté, à celui qui juge son ami du bon côté. Danin Oto Lisrut, aussi on le juge du bon côté. Après, un peu plus bas, la Gemara, elle amène plusieurs exemples de jugement Lekav Zechut, on l'a jugé du bon côté. Et elle amène dans un autre langage. Il dit, Keshem Shedam Tani Lesrut, Amakom Yadi Notra Lesrut. De la même manière que toi, tu m'as jugé pour le Srut, pour le bon côté, alors, Amakom, ça veut dire le lieu, mais ça veut dire Hachem. Yadi Notra Lesrut, lui aussi, il va te juger du bon côté. Maintenant, cette notion-là, déjà en soi, que quelqu'un, il va être jugé comme lui, il juge. Oui, comme une espèce d'effet miroir. C'est-à-dire que comment tu veux savoir quel est à peu près le niveau de rigueur ou le niveau d'ouverture du tribunal céleste, tu regardes comment est-ce que toi tu regardes les autres, comment toi tu juges les autres. Comme un espèce d'effet miroir. Après, comment ça fonctionne ça? Parce que vous savez qu'il y a les mitzvot ben adam lachavero et ben adam lamakom. Les mitzvot envers Dieu et les mitzvot envers l'autre. Maintenant, si moi j'ai fait des fautes du genre Chilul Shabbat, ou j'ai pas mis les tefilines, ou j'ai mangé à Kippour, mais à part ça je suis gentil avec mes copains, alors on vient, on dit, tu sais, puisque toi tu as été gentil avec tes copains, alors on va te juger du bon côté. Mais comment ça va enlever le Chilul Shabbat, ça va enlever le... Bon. Après, il y a aussi une question plus importante qui est posée par les Chachamim. Quand quelqu'un il a fauté envers Hachem, comment c'est possible que le fait d'être mitraret, de regretter, ça enlève la faute? Ouais, quelqu'un il m'a volé 100 000 euros. Il me dit que vraiment, j'ai pas réfléchi. Mechila. Mais quel Mechila? Tu me rends les 100 000 euros. Ouais. Quelqu'un il a fait du mal à ma sœur. Après il vient et me dit, tu sais, j'étais jeune, c'est une erreur de jeunesse. D'abord je te tue, après on parle si tu veux. Ouais. Ben, parce que c'est... Comment le regret, ça peut enlever la réalité de la chose? Ouais. Ça s'est passé, c'est réel. Les conséquences, les dégâts collatéraux. Comment putain quelqu'un il vient, maintenant il enlève la prise? Oui, il ne s'est rien passé. Tu sais quoi, je regrette. Vraiment, je te demande de me pardonner. Toi, tu dis, bah, tu sais quoi, je te pardonne. On est tous comme ça. Là, on se réveille, on voit qu'on n'est pas chez les bisounours, d'accord? Non, il y a une réalité, il y a une souffrance. Ouais, il y a un malheur. Il y a des conséquences. Alors maintenant, elle vient, la Torah, elle vient, tu sais quoi? Si tu vas te repentir, paf, on oublie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en réalité, de réfléchir un petit peu, qu'est-ce que c'est cette notion-là du jugement et comment ce jugement-là, il peut être différent selon le rapport qu'on a avec l'autre. Et quel rapport? C'est-à-dire, en quoi le rapport à l'autre, il rentre maintenant dans le rapport que j'ai avec le divin? Si j'ai pas la crainte de Dieu et je suis un humaniste, alors ça y est, c'est bon, c'est réglé l'histoire. Parce que je suis gentil avec mes copains, je suis très sociable et tout ça. À part ça, je fais des grosses bêtises envers le Créateur, mais c'est pas très grave. Moi, du moment que tu es bien avec tes copains, ça ressemble un peu à de l'humanisme, un peu à du réformisme. Ouais. Non, on sait qu'il y a une notion de rapport avec le divin qui est très très importante et qui est même le but de la création du monde. Parce que si c'est bien avec les oiseaux et avec les fleurs, c'est pas la peine de créer le monde. On aurait été de toute façon sociable. Donc c'est quoi l'idée? Alors on sait que le Rambam, au début des Mishnayot de PA, il met en relief que Akadosh Baruch Hu, il est plus attaché aux mitzvot envers Ben Adam Lachavero, envers l'autre, que dans les mitzvot envers Hachem lui-même. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Comment ça fonctionne? Encore une fois, est-ce qu'on va dire qu'Hachem, il est plutôt pour le côté social? Deuxièmement, on voit que dans la Torah, par exemple, c'est écrit dans le Messat Yesharim que celui qui n'arrive pas à aimer l'autre, il ne peut pas aimer Dieu. Pourquoi? Parce que si déjà l'autre que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer, alors comment tu vas aimer un être que tu ne vois pas? Si déjà, quand l'autre il fait du bien, tu n'arrives pas à dire merci, alors quand c'est une entité comme ça, invisible, qui t'a fait du bien, comment tu vas dire merci? Après, il y en a une autre Gemara aussi, quand la Gemara dit « Je vais à Katouv,
Kibud Av, les Kibud Hamakom, Kadosh Baruch Hu, il a fait comparer le respect des parents avec le respect d'Hachem, et la crainte des parents avec la crainte d'Hachem, la Gemara dans Kiddushin là-bas. Elle dit Vechen Bedin, comment on a pu mettre sur le même plan le respect et la crainte des parents avec le respect et la crainte de Dieu? Alors la Gemara a dit Vechen Bedin, et c'est normal que ce soit comme ça. Pourquoi? Chez Shlosha Shutafim En Ba'adam. Ils sont trois associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu Ve'aviv Ve'imo. Puisque Hachem et le Père et la Mère participent à la création de l'homme. D'accord, Rachid explique là-bas, tout ce qui est blanc chez l'homme, ça vient de l'homme. Tout ce qui est rouge chez l'homme, ça vient de la femme. Et tout ce qui est la neshama, la parole, l'ouïe et la vue, ça vient de Dieu. D'accord? Donc il y a une réalité que l'homme, la femme et Hachem sont vraiment associés dans la création de l'homme. Et pour ça, on a comparé le respect des parents avec le respect d'Hachem, la crainte des parents avec la crainte d'Hachem. Mais d'un autre côté, tu pourrais dire que c'est comme une espèce de relais. Parce que quand un enfant il est petit, pour lui, Dieu n'existe pas. C'est qui son Dieu? Son père et sa mère. D'accord? De qui il est nourri? Qui les récompense? Qui le punit? C'est son père et sa mère. Donc en fait, le schéma qu'il va vivre avec ses parents, en fait, c'est le schéma qu'il va vivre avec Dieu. La seule différence, c'est la distance. Comme en géométrie. Entre deux points, tu peux faire passer un segment de droite. Non. Entre deux points, tu peux faire passer une droite. Jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. C'est-à-dire qu'un enfant, normalement, quand il regarde son père et sa mère, s'il prolonge, il doit avoir Dieu. Vous me suivez ou non? De la même manière, quand on a des relations avec l'autre, toujours on explique dans les Sifrei Moussar qu'il faut être capable de faire des choses pour le Tselem Elohim qui est dans la personne. C'est-à-dire que quand j'ai une personne en face de moi, j'ai une personne, d'accord? Donc j'ai un corps, et puis j'ai une personnalité, j'ai un vécu. Mais j'ai aussi une neshama, une âme. Ça s'appelle la silhouette de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un visage de Dieu qui est à l'intérieur de cette personne-là. Et cette personne-là, quelque part, c'est comme un relais par lequel Hachem s'adresse à moi, si on croit en Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si on croit en Dieu, ouais, on sait que la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Donc en fait, il y a une espèce de rideau qui s'appelle la réalité. Et derrière ce rideau, il y a Hachem. Et Hachem, il veut me passer des messages. Mais pour passer ces messages, des fois, il passe par la nature, il passe par un événement, il passe par un paysage, d'accord? Et puis des fois, il passe par des personnes. Maintenant, si une personne, elle me parle, ouais, alors elle a une inspiration. D'où elle vient cette inspiration? De sa neshama. La neshama, elle est divine. Vous suivez ou non? Alors des fois, il y a une inspiration positive, des fois, il y a une inspiration négative. Ouais. Des fois, une inspiration de me faire du mal, des fois, une inspiration de me faire du bien. Mais je dis les choses bizarrement, c'est que les gens véritablement libres sont peu nombreux, et les trois quarts des gens, en fait, sont soumis à leur Yetzerara. Et le Yetzerara, c'est quoi? Eh bien, c'est une espèce de prédétermination de la volonté plus forte que le libre arbitre. Tu sais, quand les gens ils te disent, bon, j'ai été énervé, je me suis énervé. Quelqu'un il dit, bon, tu sais, j'ai vu ça, ça m'a choqué. En fin de compte, que la personne, elle est en réaction par rapport à une chose. Ou alors que je ne sais pas pourquoi, elle veut te faire du mal. Ou au contraire, elle veut te faire du bien. Donc ça vient de quelque part. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il peut utiliser des personnes pour faire passer des messages. C'est pour ça que la Gemara dit, Kol haro esota bekilkula, yazir atzmo mina yain. Ouais. À l'époque, il y avait un phénomène qui s'appelle la sota. C'est une femme sur laquelle on a un vrai soupçon qu'elle a trompé son mari. Et puis on la mettait à un endroit là-bas. Et on lui demandait, oui ou non, est-ce que tu as fait? Si elle ne voulait pas reconnaître, alors on lui faisait boire un liquide, ouais, qui contenait les lettres de la paracha de sota. Et si elle avait fauté vraiment, elle explosait. C'est une espèce de test au Covid, mais impressionnant. Et on dit d'ailleurs, elle sauta. C'est normal pour quelqu'un qui voulait s'éclater de son vivant. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la Gemara, elle dit, celui qui voit ça, il doit devenir lui-même nazir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on voit, ouais, ce qu'on voit, encore une fois, si on est assez croyant pour le comprendre, ouais, c'est pas par hasard. Je vous ai dit déjà ça. Les scientifiques, ils disent, on voit ce qu'on voit. Les psychologues, ils disent, on voit ce qu'on veut voir. Ouais. Et le Chafetz Chaim, le Baal Shem Tov, il disait, on voit ce qu'on doit voir.
sais pas si vous me suivez. C'est que quand tu as une réalité devant toi, dans l'absolu, cette réalité, elle est là pour te montrer quelque chose. Donc toi, tu crois que tu vois quelque chose, alors qu'en vérité, tu perçois une chose qu'on te montre. C'est pour ça que notre réalité, souvent, malheureusement, elle est déterminante pour notre personne. Si toi, à chaque fois que tu tournes la tête, tu vois un sadique, c'est déterminant. Si toi, à chaque fois que tu tournes la tête, tu vois un décolleté, réfléchis. Réfléchis. L'autre, il veut le voir, il n'arrive pas. À chaque fois, la femme mal habillée, il y a un bus qui passe, elle se pousse, elle se retourne, il voit rien. Et l'autre, devant lui, dans l'autobus, elle fait tomber le portefeuille, elle se baisse, et là, c'est la visite du Grand Canyon. Ouais. Mais non, lui, il doit réfléchir. Pourquoi c'est moi qui vois ça? Pourquoi le bon Dieu me montre ça? Vous me suivez ou non? C'est bizarre. C'est pareil, celui-là, il a une occasion de voler. La caissière, elle oublie un billet de 10 euros. Alors il dit, waouh, quelle opportunité! Après, il dit, bah, t'es à ce niveau de voler 10 euros à une caissière qui va être obligée de le rembourser elle-même, parce que c'est elle qui doit compléter la caisse. C'est ça ton niveau à toi, c'est de voler 10 euros. Si déjà tu voles, vends 100 000 euros. Moi, tu dis, je veux oublier une âme pour quelque chose, mais 10 euros, mesquine, comme ça, tu le prends, tu le mets. 10 euros, ouais. Je vous ai déjà dit que tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Ça veut dire que la réalité, elle nous renvoie quelque chose. Mais est-ce que nous, on est d'accord de se regarder dans le miroir de la réalité? Ouais. Des fois, les gens, ils m'appellent, ils disent, oui, Raman Chetrit, ma femme, elle fait toujours la tête. Je dis la vérité, quand je vois la tienne, je comprends. C'est vrai, t'es toujours négatif, t'es toujours tordu, t'es toujours vicieux, t'es toujours pervers. C'est normal que ta femme, elle est dépressive. D'accord? Le contraire aussi. Une femme, elle me dit, oui, mon mari souffre de dérèglement digestif, il a tout le temps envie d'aller aux toilettes. Je dis, c'est normal, vous êtes laxative. Il y a des gens comme ça qui facilitent le transit. Même leur numéro, il apparaît, t'as envie d'aller aux toilettes. Comme ça, direct, tac, tac. Il y a des femmes comme ça, qu'est-ce que tu fais, où t'étais, pourquoi t'es là, pourquoi t'es pas là, quand j'ai... Le mec, il dit, pourvu que je meure aujourd'hui, c'est ça, DH. C'est difficile. Daniel, il est bon le réseau ici, là? Parce qu'il vient de s'arrêter déjà. T'as payé la facture? Bon, alors. Ici, c'est marqué qu'il faut accepter que le seul défaut de notre réalité, c'est qu'elle nous ressemble. Donc nos enfants, ils nous renvoient quelque chose. Notre communauté, elle nous renvoie quelque chose. Notre société, elle nous renvoie quelque chose. Notre réalité, elle nous renvoie... Même notre corps, il nous renvoie quelque chose. Celui qui sait regarder son corps, il se comprend. Les gens, non, c'est de la faute, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ton corps, il parle. On dit, le mal, il parle, ça s'appelle la maladie. Le maladie, écoute-le, écoute ton corps. Ouais, toute la vie, c'est comme ça. C'est qu'en vérité, on reçoit des millions de messages, mais nous, on dort. Alors, de temps en temps, on lit tes messages. Ça fait 52 fois que tu as reçu cette lettre. C'est comment ça se passe? Tu reçois une lettre, tu reçois une deuxième lettre, tu reçois une troisième lettre, après tu reçois un recommandé, après tu reçois un commandement. Quand tu arrives à 613 commandements, tu reçois un ordre de saisie sur compte. C'est normal. Ça veut dire que les choses, elles vont en évoluant. Maintenant, à nous de savoir, est-ce qu'on veut avoir cette sensibilité, cette réactivité, ce qu'on appelle en anglais la rfifout, oui, ou on veut maintenir un coma. Il dit cette logique-là, c'est les messages. Maintenant, les messages qui viennent de l'autre, ils sont beaucoup plus parlants que les messages qui viennent d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est plus sensible à l'autre qu'à Hachem. C'est rare que quelqu'un, si quelqu'un t'a planté 10 000 euros, tu lui en veux, tu as la haine, tu pries pour qu'il meure. Mais si par erreur tu as allumé la lumière Shabbat, t'as pas la haine contre le Shabbat. Même à toi, tu t'en veux pas. Ouais. C'est que tu vois que ta sensibilité par rapport à l'autre, elle est différente. Pourtant, il n'y a pas de différence. Les deux, c'est une mitzvah. Ça, c'est une mitzvah, ça, c'est une mitzvah. Oui. Alors pourquoi c'est comme ça? Encore ce matin, ou hier matin,
Un avraire, il m'attrape, il me dit, oui, ce que vous avez dit hier et tout ça, mais comment on fait quand on en veut à quelqu'un qui nous a fait du mal? Je fais, mais déjà, ta formulation, elle est bizarre. Ouais, on en veut à quelqu'un qui... Eh, c'est remis là, je ne touche plus. Très susceptible, ça va être une marque allemande. Alors, comment on fait pour ne pas en vouloir à quelqu'un qui nous a fait du mal? Mais déjà, c'est un paradoxe. Parce que il faut séparer l'événement, il m'arrive du mal, et la personne qui m'a fait du mal. Parce que l'événement, il m'arrive du mal, ça c'est du divin. La personne qui m'a fait du mal, ça c'est le libre arbitre de chacun de participer à cette action. Donc quand moi j'assimile l'événement et la personne, je fais une erreur. Parce que le bon Dieu, il a fait un appel d'offres. Il me dit, bon, il faut un gars méchant pour faire une crasse. Le mec, il a levé la main. Baruch Haba. Mais lui, il ne pouvait pas faire la crasse si moi je ne la méritais pas. Donc ma crasse à moi, elle rentre dans un calcul de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait aux gens, de ce que je mérite, mida keneged mida. Il n'y a pas d'erreur. Donc l'événement lui-même, il est mina shamaim. Mais l'applicateur de l'événement, il est humain. Vous me suivez ou non? Donc 90% de l'événement, il est mina shamaim, il vient du ciel, et 10%, c'est la personne. Donc quand moi, je fais porter 100% à la personne qui m'a fait du mal, c'est déjà une erreur fatale de proportionnalité, puisqu'en fin de compte, il a une responsabilité que sur 10%. Ça va? Et si vous allez dire, ben quand même, ça fait de la peine. C'est quand même dur. Ok, on peut faire ça. Maintenant, je vous donne un truc. Quand vous aurez fini d'user vos forces sur les faux problèmes, peut-être qu'il vous restera des forces pour les vrais problèmes. Ça s'appelle un détournement de flux existentiel. C'est la spécialité du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Maintenant, quand je vous dis roi de l'illusion, à quoi vous pensez? À un magicien. Le magicien, il a une caractéristique essentielle, c'est qu'il a besoin de 2 bras. C'est très rare de voir un magicien manchot. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que c'est avec ses bras qu'il fait le tour. Maintenant, pourquoi il faut 2 bras? Il peut faire avec un. Il fait ça, la fleur, elle devient un oiseau. Waouh! Non, pourquoi? Écoutez bien, c'est très violent. Il a une main pour vous occuper les yeux et l'esprit, et une main pour préparer le coup d'après. Alors moi, je vous donne un truc. Quand vous regardez un magicien, ne regardez pas ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait bizarre. Par exemple, la deuxième main, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Rien à voir. Maintenant, il est là avec cette main, le bouquet de fleurs, les mèches, les balabah, et là, et la main, elle est là. Si tu fais stop, qu'est-ce qu'elle fait ta main là? Mais Baba, il y a le pigeon qui est là. À part celui qui est devant lui, mais il en a un autre ici, là. Donc en fait, il attrape le pigeon pendant que ton esprit, il est occupé à la fleur qui est devenue un oiseau. Vous me suivez ou non? Voilà. Et bien c'est exactement pareil, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a une façade pour t'occuper les yeux, comme dans le couple. Vous savez, le couple, c'est compliqué le couple, Alors les engueulades, les nerfs, les stress, les malentendus, les rivalités, ta mère, ta race, ta pourriture, les Tunisiens, les Marocains. Ça, c'est la première main qui t'occupe. Mais la deuxième main, tu sais ce qu'elle fait la deuxième main? Elle est en train d'user le réservoir d'amour et de patience. Et tu t'en rends pas compte. C'est pareil, toi tu es un barreau, tu es un peu cool, tu dis bon, c'est rien de grave. Bon, c'est vrai que j'étais à l'Yeshiva, mais bon, maintenant je suis un peu détendu. Bon, la kippa, elle est devenue de plus en plus petite. C'est normal, tu la laves, elle raccourcit. Après, ils te portent des petites kippotes, comme ça, des petites kippotes, ça s'appelle des confettis chez les vendeurs. Alors, je rappelle pour ceux qui savent que la kippa est censée recouvrir la majorité du cerveau. Maintenant, chacun évaluera la taille de son cerveau. D'accord? Mais, en plus, c'est des kippotes éjectables. C'est-à-dire que comme Christine, elle te fait un clin d'œil, tac, la kippa, elle disparaît. Shifhala, elle a disparu, hop, Mordechai est devenu Kevin. D'accord? Mais c'est intéressant que si toi, tu regardes que, oh, tu as fait ça, bon, tu dis, moi, tu rates la tfila, Mincha, c'est trop tôt, les tfinines, t'as peur de t'étrangler. Mais tu vois qu'au fur et à mesure, regarde la deuxième main, regarde qu'est-ce que t'es devenu, regarde comment t'as baissé doucement, regarde comment t'as changé. C'est pareil dans tout. Donc ça veut dire qu'en fait, avec le Yetzer Hara,
encore une fois, il a une façade extérieure pour t'occuper l'esprit, il a un deuxième calcul qui est le plus important. C'est comme des gens, il téléphone, regardez, nanana. Puis à chaque fois que tu lui donnes une solution, oui, non, non, je dis, attends. Là, maintenant, là, tu m'appelles parce que tu veux t'en sortir. Je dis oui. Je dis, mais toi, tu travailles pour t'enfoncer. Oui. Alors, lequel des deux t'es? Je voudrais parler au gars qui m'a appelé. L'autre qui veut se plaindre, il va la caler au cotel. Qu'est-ce qui vient chez moi? C'est vrai ou non? C'est qu'à un moment ou à un autre, tu vas décider, est-ce que tu vas être l'enfant, est-ce que tu vas être l'adulte? Est-ce que tu vas être le rachat, est-ce que tu vas être le tzaddik? Est-ce que tu vas être le côté positif ou le côté négatif? Qu'est-ce que tu vas être? Décide-toi. Ouais? Et ben ça, c'est ça la force du Yetzer Hara. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzer Hara. L'autre, il appelle le maintien de la désillusion. L'autre, il l'appelle la complicité dans la perpétuité de la dépression. Il y a plein de façons de l'appeler. Ouais? Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que, est-ce que moi, j'accepte le message de la réalité? Est-ce que moi, j'accepte le message de l'autre? Est-ce que moi, j'accepte le message d'Hachem qui passe à travers l'autre ou non? Maintenant, quand tu vois que Kadosh Baruch Hu, il est tellement attaché au misbot ben Adam la Chavero, ouais, ça veut dire que l'autre, c'est une opportunité pour toi. Donc, au lieu de dire le gars, il m'énerve, t'as qu'à dire, il me donne l'opportunité de travailler la patience. Au lieu de dire l'autre, il me demande de l'argent, tu devrais dire, bah, grâce à lui, je vais être moins radin. Surtout que tu es quand même fondateur et créateur du site barredefer.fr. D'accord? Donc, ça vous dit rien. Vous ne connaissez pas barredefer.fr. Ça a été repris par radin.com. D'accord? Mais, bon, c'est une certaine ville du Maroc, mais on ne peut pas la citer en cours. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la personne, ouais, elle a devant elle une réalité. Et cette réalité, elle lui envoie un message. Et de savoir est-ce qu'elle, elle est prête ou non à apprendre ce message. Mais ce message-là, il exige une qualité de base qui s'appelle la remise en cause. C'est est-ce que je suis prêt à me remettre en cause ou non? Je pense que je suis le nombril du monde. Je pense que j'ai toujours raison. Et je pense qu'après ma mort, le monde n'a pas de raison d'être. Ou non, j'ai compris que la vie, c'est une fluctuation. Ouais. C'est un mouvement, c'est une onde. Et on passe notre vie à passer entre des rochers, entre des troncs d'arbres, parce que la vie continue. La vie continue, la vie avance. Ouais. Alors réfléchis que dans les troncs d'arbres que tu rencontres, bah, des fois il y a un événement, des fois il y a une spoliation, des fois il y a une déception, des fois il y a une souffrance, des fois il y a un bonheur, parce qu'il faut assumer le bonheur aussi. Des fois il y a une réussite, il faut assumer la réussite. Ouais. Et bien tous ces événements-là, si tu réfléchis, c'est les reliefs de la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est l'habit de Dieu. Donc, tu peux attraper les messages de Dieu dans le relief de la réalité. Et bien des fois, le relief de la réalité, il est vivant. Des fois, c'est un enfant. Moi, je connais des gens qui ont fait teshuva parce que leur fils, parce qu'il prenait le bus Shabbat. Alors, le gosse, il dit, papa, pourquoi les gens, ils prennent le bus? Non, eux, ils prenaient pas le bus, ils prenaient le bus. Et pourquoi ils prennent? Parce qu'ils font pas Shabbat, c'est des goy, c'est pas des juifs. Ah. Et après lui, il arrive à l'immeuble, il prend l'ascenseur. Alors le fils, il dit, papa, t'es goy, toi? Parce que tu prends l'ascenseur. Alors il voulait lui mettre une tarte. Après, il a réfléchi, il a dit, en fin de compte, il a raison, l'enfant. Il est cohérent. Et hop, il a allumé la lumière dans la tête. D'accord? Comme si une femme, elle va dire à son mari, écoute chérie, tu as de la patience avec les clients, tu n'as pas de la patience avec moi. Est-ce que je pourrais être une cliente à toi? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu pourrais me mettre dans la liste des clients? Tu me parlerais gentiment, tu me ferais du kavod, tu aurais de la patience avec moi. Parce que je suis une cliente. Ouais. Et moi, je suis plus qu'une cliente, je t'ai donné 6 enfants. Donc cette logique-là, elle veut dire que le nisayon, l'épreuve qui vient de l'autre, il est plus lourd, il est plus porteur et il est plus enrichissant que l'épreuve qui vient de la réalité ou l'épreuve qui vient d'une mitzvah envers Hachem. Maintenant, la Gemara elle dit Kol hamedakdek bi'otiyot shel Kriyat Shema mafigimlo a esho shel geinam. Celui qui fait attention à lire les lettres du Kriyat Shema comme il faut, on lui refroidit l'enfer. D'accord?
vous savez qu'il y a une mitzvah de faire le schéma. Maintenant, chaque mitzvah, elle a son Yetzer Hara. Par exemple, dans la mitzvah dans le couple, c'est de faire 1. Donc le Yetzer Hara, c'est de faire 2. Facile. La mitzvah dans les enfants, c'est de les éduquer en fonction de eux-mêmes. Donc le Yetzer Hara, ça va être de leur imposer ce qu'on est ou ce qu'on aurait dû être. Maintenant, quand tu veux savoir quel est le sens d'une mitzvah, tu regardes où est-ce que le Yetzer Hara t'empêche d'aller. Ça va? Maintenant, il y a une mitzvah très grande de faire le Kriyat Shema doucement, lettre par lettre. Mais comme c'est un texte que tu lis depuis l'âge de 5 ans et que tu lis entre 2 et 3 fois par jour et que tu le connais par cœur, donc tu vas avoir un Yetzer Hara de le lire vite. Donc la mitzvah, c'est de le lire doucement, lettre par lettre. Maintenant, c'est dur de lire lettre par lettre un truc que tu connais par cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors maintenant, en quoi est-ce que ce comportement-là, il va refroidir le feu de l'enfer? Alors il faut savoir une chose qui est très importante. C'est quoi l'enfer? Vous savez, on parle du Gehinam, l'enfer, quelqu'un il va mourir, il va aller en enfer. Bon, alors c'est des flammes, c'est quoi? On t'arrache les ongles, on t'impose le visage de ta belle-mère. Qu'est-ce que ça peut être? Moi, je ne veux pas exagérer non plus, mais qu'est-ce que ça peut être comme souffrance? Ouais. Alors en fait, l'enfer, dans les commentaires, il s'appelle Olam Achisaron, le monde du manque. Oui. En fait, c'est le monde de la frustration. Pour vous donner la logique des choses, le Yetzer Hara, ouais, on l'appelle Chasser, le manque. L'Erola, Madame Chasser, l'homme est toujours manquant. Il dit le Maharal, c'est le Yetzer Hara. Ça veut dire que mes manques, en vérité, ils viennent du Yetzer Hara. Les manques négatifs, bien sûr. Ouais, ils viennent du Yetzer Hara. La faute, elle s'appelle Chisaron, elle s'appelle le manque. Et l'enfer, il s'appelle le monde du manque. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce monde-ci? C'est un monde où on nous demande de devenir mature. On nous demande de devenir spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a caché la spiritualité à l'intérieur de la matérialité. S'il y avait la matérialité d'un côté et la spiritualité d'un autre côté, ça aurait été facile. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a mis le spirituel dans le matériel. Donc maintenant, la bouffe, par exemple, qui est fondamentalement matérielle, ouais, si tu manges pour avoir des forces pour faire les mitzvot, la bouffe devient spirituelle. Vous me suivez ou non? La femme, vous savez que la femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle. Donc un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Les autres, les profanes, ils ont renoncé déjà. Ils disent l'objet du désir. C'est que dans la relation homme-femme, il y a un objet et une personne. Je ne sais pas si vous... Il y a un objet et une personne. Ouais. Maintenant, pour que la femme soit une personne et pas un objet, la Torah, elle a donné l'anida, elle a donné les interdits, elle a donné le respect, elle a donné le mikvé, elle a donné tout ça, pour qu'un homme, il comprenne que même quand il ne peut pas avoir de relation intime, il y a quand même quelqu'un en face de lui. Il n'y a pas juste de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacune. Ça prend du temps pour pas considérer l'autre comme un objet, pour pas parler à l'autre comme un objet, pour pas considérer l'autre comme un objet, ou pour pas se débarrasser d'un objet qui n'est plus dans l'état dans lequel je l'ai pris au départ. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux regarder la personne de ta femme ou tu peux regarder le corps de ta femme. C'est pareil l'argent, tu peux regarder en tant que moyen, en tant que but. La famille c'est pareil, les amis ça peut être des gens qui vont te rapporter de l'argent ou des gens qui vont exister en soi. Maintenant, si tu vois que ta relation elle est remise en cause par un problème d'argent, c'est que l'autre, c'était de l'argent pour toi. C'est facile. Quand tu veux savoir combien pèse un objet, il suffit de mettre le contrepoids. Donc si ça penche pour l'argent, c'est de l'argent. Si ça penche pour du kavod, c'est du kavod. Si ça penche pour de la susceptibilité, c'est-à-dire la valeur du rapport que tu entretiens avec l'autre et dépend du contrepoids de ce que tu es prêt à sacrifier pour. C'est facile. Donc maintenant, dans cette mitzvah-là de Kriyat Shema, où il y a un Yetzer Hara de lire vite, et il y a un effort de lire doucement. Mais pour faire l'effort de lire doucement, ça demande ce qu'on appelle en hébreu la Hitgabrut. Les Hitgaber. C'est quoi l'Hitgaber? Liot Gever, Liot Gibor. Ça veut dire se maîtriser.
Maintenant, une des différences entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal, il a une impulsion, une action. Par exemple, la vache, elle voit l'herbe, elle broute l'herbe. Oui, comme le jeune, il voit l'herbe, il fume l'herbe. D'accord? C'est une impulsion. D'accord? Et c'est pas la peine de commencer à bégayer, il n'y a pas de bœuf. Bon, c'est clair. Alors que chez l'homme, normalement, il y a impulsion, réflexion, action. C'est ça la définition, ouais, entre l'homme et l'animal. Donc vous avez bien compris qu'un homme qui est dans une logique impulsion-action, en fait, c'est un ruminant. Quelqu'un qui est dans une logique impulsion, réflexion, action, il a la possibilité d'avoir le choix. C'est pour ça que c'est très intéressant quand les gens ils font leur crise, et moi je fais ce que j'ai envie, et moi j'ai envie je fais ce que je veux, et moi il faut me laisser vivre, faut pas m'étouffer, j'aime pas les limites, j'aime pas les obligations, alors qu'en vérité, donc il veut retourner au cycle animal en fait. Bah oui. Parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois à Strasbourg, je m'excuse pour les redoublants, c'est que les enfants ils font ce qu'ils ont envie, et les adultes ils font ce qu'ils veulent. Maintenant l'envie elle vient du corps, la volonté elle vient de la neshama. Donc la volonté, c'est l'expression de la maturité, et l'envie, c'est l'expression de la nature. Maintenant, on dit, dans les livres de Moussar, Im yesh teva, en ratson. Im yesh ratson, en teva. Si tu as une volonté, tu n'es pas soumis à ta nature. Si tu es soumis à ta nature, c'est que tu n'as pas de volonté. Après, si quelqu'un va dire, peut-être que je suis quelqu'un de naturel. Je suis bio, j'aboie, Non. Si l'homme était là pour être naturel, on l'aurait mis dans le cycle naturel, avec les alligators et les pingouins. C'était pas la peine de lui donner une neshama, et les téphilines, et Rosh Hashanah, Kippour, ça sert à rien. Si tu penses vraiment que tu es la fin du cycle naturel. Donc un homme, il n'est pas là pour être naturel. Il est là pour être surnaturel. Surnaturel. Maintenant, surnaturel, c'est pas genre de grimper au mur ou de marcher sur l'eau. Il y a eu des tentatives. Non. Surnaturel, c'est que tu as une grosse colère qui te monte et tu le maîtrises. Il y a une chose très très jolie que tu ne dois pas regarder et tu tournes la tête. Il y a une belle religieuse qui se présente à toi. Le gâteau. Vous avez réagi comme des éclairs. D'accord. Ouais. Et tu dis, c'est pas cachère, c'est pas cachère. Tu dis, mais j'ai faim. Il a fait il y a une pâtisserie à Strasbourg, elle a fait de la religieuse, ça comme avec une boule, ça comme une autre boule, comme ça. Tu dis, là, il y a 2 kilos de crème, il faut que je la mange. Mais c'est pas cachère. Il y a pire comme épreuve. Ouais. Tu vas tenir ou tu vas pas tenir. Maintenant, tu vois cette douleur-là que tu as de dire, oh, c'est dur de ne pas manger. Ouais. Et bien en fait, cette douleur de Hit-Gabrut, en fait, c'est l'élimination des toxines que tu as développées en craquant. Je traduis ou non? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'es laissé aller, tu as accumulé des toxines. Le jour où tu te prends en main, ça fait mal. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut éliminer les toxines. Comme la musculation. Vous avez déjà fait de la musculation, non? Oui, non? Ça se voit pas. Bon, alors, donc, quand vous faites de la musculation, au bout d'une semaine, ça fait très mal. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand vous ne faites pas de musculation, ça cumule des toxines dans les muscles. Quand vous faites de la musculation, ça élimine la toxine. Maintenant, l'élimination de la toxine fait mal. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'inscrivent à la salle, ils payent 1 000 € pour l'année et ils démarrent. Au bout d'une semaine, ils ont mal partout, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer les toxines. Mais en vérité, c'est l'élimination des toxines qui fait mal. Mais si tu continues 1 semaine, 2 semaines, tu n'as plus mal. Ça veut dire que quand les toxines sont éliminées, ton muscle il fait plus mal. Ben dans ton couple, c'est pareil. Quand tu ne travailles pas ton couple, tu cumules des toxines. Rivalité, lourdeur, maroquinerie, tuniserie, d'accord? Ta race, ta mère, ta famille. Donc, du coup, tu as des toxines. Dès que tu veux travailler, hop, tout de suite, rivalité, susceptibilité, va chez ta mère, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de parler de ça, ça me saoule. Ça fait mal d'éliminer les toxines du non-travail de couple. Mais non, si tu es malin, tu travailles toujours, il n'y a pas de toxine. Élasticité, fluidité, facilité, solidarité. Toute la vie, c'est pareil. Si tu as l'habitude de faire des efforts, c'est pas un effort de faire un effort. Mais si toi, tu t'arranges toujours pour esquiver les efforts,
Ouais, toi, t'es glandeur.com, t'es laxisme, t'es éparpillement, t'es évité. Donc, dès qu'on te demande de faire quelque chose, tu soupires, mais un soupir, on sent qu'il va mourir, le gars. C'est le dernier soupir. Genre, ça y est, sa neshama, elle va sortir. Mais en vérité, ta difficulté à faire un effort, elle vient justement du fait que tu ne faisais pas d'effort. Donc ça veut dire que celui qui fait des efforts fera de moins en moins d'efforts. C'est pour ça qu'effort, ça s'écrit effort, E-S-T, fort. Tu es fort. Maintenant, quand tu es fort, c'est pas un effort d'être fort, puisque tu es fort. Alors, comment on dit Gibor? Comment on dit fort en hébreu? Gibor. Et Gibor, c'est quoi? C'est Gever. Et Gever, c'est quoi? Adulte. Donc, en vérité, quand tu es mature, la vie, elle est facile. Mais quand tu es immature, la vie est difficile. Et j'ai pas dit d'âge. Donc, si tu as un couple mature, ça coule, les choses elles s'emboîtent, on se comprend, on voit les pièges du Satan, on flaire les malentendus, on est positif, on argumente toujours dans le constructif, ça roule, on maintient le mouvement. Mais si on est immature, on attend l'occasion de planter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement désireux que la réalité, elle prouve qu'ils avaient raison de penser que ça ne marcherait pas, qui sont déçus quand ça marche. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'ils sont montés à l'envers, ceux-là. Quand ça marche, ils sont déçus. Je croyais que le petit allait se planter. Je suis déçu qu'il ait réussi. En Suisse, ça existe. En Suisse, c'est une expression. On dit « j'étais déçu en bien ». Bon, mais les Suisses, ils sont spéciaux. Si quand le train il s'arrête à Lausanne, il y a deux chefs de gare. Un en début de train, début de quai, fin de quai. Donc le train il s'arrête à Lausanne, donc les gens ils descendent, et puis il y a le premier contrôleur, il se met à crier « Ici Lausanne !» Et l'autre au bout là-bas, 800 mètres, il crie « Ici aussi !» Bon, à Paris elle fait rigoler, mais bon, je vais peut-être baisser le niveau. Donc ça veut dire quoi? C'est pas grave, le pire est à venir. Donc si vous comprenez ça, ça veut dire que l'enfer, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'endroit où je vais rencontrer toutes les frustrations que je me suis créées dans ce monde-ci. C'est que quand la Torah, elle te dit « Maîtrise-toi sur la bouffe, maîtrise-toi sur l'argent, maîtrise-toi sur la colère ». Pourquoi? Parce qu'en fait, la non-maîtrise, elle crée quoi? Elle crée la dépendance. La dépendance, elle fait quoi? L'addiction. Et l'addiction, elle crée la frustration. Le vrai fumeur, quand il arrive sur une île déserte où il n'y a rien à fumer, il n'y a même pas un palmier, il n'y a rien, il devient fou. Quand il prend l'avion, on lui dit il y a 12 heures de vol, le mec il va foutre le feu à l'avion, il faut que je fume. Donc en vérité, sa frustration, elle est créée par son addiction. Donc la seule manière de ne pas être en addiction, c'est d'être indépendant. Maintenant, comment on appelle l'indépendance dans la Torah? La Kedusha. Parce que la Kedusha, c'est quoi? C'est liot muvdal mina chomer, c'est d'être séparé de la matière. Et pour maîtriser la Kedusha, il faut la Hitgabrut. Et la Hitgabrut, c'est quoi? C'est d'être fort. Et d'être fort, c'est d'être un Gever. Et d'être Gever, c'est d'être mature. Donc la maturité, c'est ce qui va te sauver du Gehinam. Voilà, c'est QFD, ce que fait Dieu. C'est que les gens, ils se demandent, mais c'est quoi le Gehinam? Ça va être quoi? Mais c'est très simple. Le Gehinam, c'est la frustration de toutes les addictions que tu as créées dans ce monde-ci. Celui, il aime le kavod. Celui-là, il aime le kavod. Donc ça le tue d'arriver que personne ne le connaît. Il va mourir. Celui-là a l'habitude de gueuler, tout le monde se tait. Mais il trouve des gens qui gueulent plus fort que lui. Il va mourir. Celui-là, il veut gagner du premier coup. Ça marche pas. Il devient fou. Celui-là, il est habitué à rien foutre à l'école parce qu'il avait des facilités. Il rentre en P1, il faut travailler, mais il sait pas faire ça. Donc il fait une dépression. Parce qu'une pression, ça va, mais dépression, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a créé sa dépression? Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait des facilités à l'école, donc il n'a jamais travaillé. Comme il ne connaît pas l'effort, et que là, on ne lui demande pas d'être bon, on lui demande de faire des efforts, mais lui, il n'a jamais fait. Vous suivez ou non? C'est lui-même qui a créé ça.
C'est comme la femme qui fait tout à la maison, et un jour elle vient et dit ouais, j'en ai marre, mon mari ne fait rien. Mais tu l'as mis dans un moule de glandeur. Laisse-lui faire une vaisselle, qu'il descende les poubelles, qu'il aille faire les couches, qu'il change les couches, qu'il descende les courses. Allez, qu'il aille. Non, tu dis non, mon mari, non, il fait pas ça. Non, mon mari, c'est pas à lui de le faire, c'est pas à lui de le faire. Eh ben ok, il le fait pas. Et un jour, tu es à moitié morte comme ça. Au 8e mois de grossesse, on dirait une baleine échouée. Tu dis à ton mari, je t'en prie chérie, sors les chalots du congélateur. Il te voit comme ça, ouah, de la baleine. Il dit, mais je travaille pas chez Greenpeace, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, c'est dur, hein. Tu l'as habitué à un certain format. C'est comme les enfants, tu leur demandes rien, et le jour où tu leur demandes quelque chose, on dirait que tu leur as arraché un bras. Habitue-les à te participer, c'est normal. Allez, va, c'est normal. C'est la logique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes le fruit de notre conditionnement. Donc les gens malins, ils se conditionnent à l'indépendance. Les gens brels, ils se conditionnent à la dépendance. Mais plus tu es conditionné à la dépendance, plus tu sais que tu vas souffrir de la frustration. Eh bien le Gehinam, l'enfer, c'est ça l'enfer. L'enfer, les gens l'enfer. Mais non, l'enfer c'est très simple. L'enfer, c'est l'endroit où tu ne pourras pas combler les frustrations que tu as accumulées de ton vivant. C'est pour ça que le Midrash il dit que la mort du tzaddik, c'est comme de décoller un cheveu au-dessus du lait. Et la mort du rachat, c'est comme de sortir l'encre du fond de la mer. L'encre du bateau. Vous avez le bateau. Vous avez l'encre. L'encre, il fait 2 tonnes. Il est sous l'eau. Sous l'eau, il pèse plus lourd avec la pression de l'eau. Il est pris dans la vase. Plus la chaîne, ça va être la mort pour le faire sortir. Ouais. Et bien, le rachat, il s'accroche à la vie. Pourquoi? Parce que c'est ça sa définition. Ce qu'on appelle aujourd'hui un chebran. Donc quand tu es bien branché dans ce monde-ci, ça va être difficile dans l'autre monde. Mais le vice, c'est que c'est pas que c'est difficile seulement dans l'autre monde. Déjà dans ce monde-ci, c'est dur. Je te dis qu'un gars qui est habitué à glander, chaque effort, ça va être la mort. Un gars qui est habitué à se plaindre, chaque fois qu'on va lui dire d'être positif, ça va lui demander un effort. Il y a des gens, ça leur coûte d'être souriant. Ils ont peur de se faire une déchirure musculaire. Il y en a, c'est très dur pour eux de ne pas commencer la phrase par non. Oui, ou par mais, ou par moi. Ça les tue. Je te dis, faites l'expérience de quelqu'un de très proche, par exemple de vous. Non, parce que vous croyez toujours, je parle de l'autre, mais moi je parle de vous. Et vous allez vous rendre compte que quand l'autre vous parle, vous dites d'abord non. Non. Après vous dites, bon, c'est pas évident. Ouais. Mais, tu dis, rien que fait cette hit gabroute là, d'être positif. C'est très dur, je vous le dis. Bah oui, parce que les gens qui veulent améliorer les choses, ce qu'on appelle les perfectionnistes, ils sont dans une logique, parce qu'il y a les bienheureux et les perfectionnistes. Les bienheureux, bah eux, tout est bien. C'est normal, puisque c'est les autres qui font les efforts. T'as déjà vu un mec qui se plaint alors que c'est l'autre qui a l'écran? D'accord. Donc, et il y a les perfectionnistes. Mais les perfectionnistes, ils ont un défaut. C'est que des fois, le perfectionniste, il voit toujours ce qui est imparfait. Donc, il faut être un perfectionniste positif. Maintenant, si tu ne fais pas l'effort d'être positif, automatiquement, tu vas te conditionner à être négatif. Quand tu es négatif, ta frustration, c'est justement parce qu'on va t'obliger à être positif. Donc le psychologue, il va dire, écoutez, votre fille, elle est en dépression, elle est anorexique, il ne faut aucune critique, aucune remise en cause, que du positif. Vous êtes capable? Une petite critique, c'est pour son bien. Les goïms, ils ont une belle phrase pour ça. Ils disent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors tes bonnes intentions, tu te les gardes pour toi. Vous me suivez ou non? Parce qu'une bonne intention, elle doit être bien vécue et bien formulée. S'il y a une bonne intention, toi tu kiffes et moi je meurs, c'est pas une bonne intention. C'est une torture habillée. Ouais. C'est de la perversité recouverte, enrobée. Donc maintenant je réfléchis. Je dis, si l'enfer, c'est quoi? C'est l'endroit de la frustration, ouais. Et que la seule manière de ne pas y aller, c'est d'être capable, dans ce monde-ci, d'être mitgaber. Donc de lutter contre cette dépendance, ouais. Ça veut dire que quand je suis dans un phénomène, encore une fois, de réalité incitative,
au lieu d'être impulsion-action, je vais être impulsion-réflexion, impulsion-maîtrise. Donc je vais maîtriser la colère, je vais maîtriser la réflexion, je vais maîtriser la peur, je vais maîtriser la lourdeur, je vais maîtriser la tête en l'air. Vendredi, je parlais avec un de mes garçons là. Il me dit, papa, toujours tu nous disais, il y a un phénomène bizarre. Vous savez, il y a deux genres de Netiat Yadayim, hein, en gros. Celle du réveil, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celle du repas, on fait 3, 3. Ça va? Maintenant, c'est très bizarre que quand tu réfléchis pas, tu fais l'inverse. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire, tu vas pour manger, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 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 hop. Pourquoi, comment ça se fait? Comment ça se fait que quand tu n'es pas concentré à faire la bonne Netilat, tu fais l'autre? Comme si quand c'est pas toi, c'est le Satan. C'est comme les gens, quand tu réfléchis pas où tu dois aller, tu prends toujours la mauvaise route. Pourquoi tu as tourné à gauche? Bon, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Mais enfin, le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Sinon, tu retrais quand tu réfléchis. D'accord? D'accord? Donc quand les gens ils disent, excuse-moi, j'ai pas réfléchi, ça m'a échappé. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, c'était plus fort que moi. Mais ça s'appelle Shlita Taratson, tu dois être en maîtrise. Pourquoi? Parce que si c'est pas toi qui exprime, si c'est pas toi qui pense, si c'est pas toi qui veut, si c'est pas toi qui aime, ou si c'est pas toi qui haït, alors c'est qui? Et là-bas, t'es habité par un esprit. Non, c'est littéral. Maintenant, le problème, c'est qu'à chaque fois que toi, tu n'es pas en maîtrise, tu n'es pas toi-même. Alors, qui dit, attention, qui dit que les moments que tu as vécu en n'étant pas en maîtrise, ça s'appelle que tu les as vécus, parce que c'est pas toi. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire si tu enlèves les années d'immaturité, après les années de querelle, après les années de révolte, après les années de transfert de culpabilité, après les années de dépression, tu dis, mais alors quand est-ce que j'étais moi-même? Puisque j'étais toujours en réaction par rapport à quelqu'un. Là, j'étais en révolte par rapport à mes parents. Après, j'étais en révolte par rapport à la religion. Après, j'étais en révolte par rapport aux exigences de ma femme. Après, j'étais en révolte par rapport aux joues de mes enfants. Après, j'étais en révolte par rapport aux limites de mon travail. C'est-à-dire, t'as passé ta vie à te révolter. Regarde le Robespierre. Mais je rappelle, pour les gens qui sont nés ce matin, c'est que la différence entre la décision et la réaction. Vous parlez français, non? Regardez, agir, réagir. Action, réaction. C'est que la décision, elle démarre de toi, alors que la réaction, elle démarre d'un autre. Maintenant, quand toi, tu n'es qu'en réaction, genre tu t'énerves parce qu'on t'énerve, tu pleures parce qu'on te fait une remarque, tu es content parce qu'on te fait un compliment, ça veut dire que tu n'es pas à l'origine de tes choix, tu n'es pas en maîtrise de ta pulsion existentielle. Donc qui a dit que tu vis ta vie puisque tu es une boule et il y a un gars qui tape dedans pour que tu avances? Après tu passes ta vie à te plaindre que j'ai pas été moi-même, que j'ai pas vécu ma vie, qu'on m'a jamais laissé parler, qu'on m'a jamais fait aimer, qu'on m'a jamais laissé... Mais qui t'a empêché? Peut-être tu as préféré le confort, et dans confort il y a fort, ouais, de te laisser porter par le truc. Moi j'aime bien, moi je suis encouragé, moi je suis poussé, moi je suis incité, moi je suis révolté. C'est comme des gens qui vivent que par défi. Et des fois des garçons aussi, ouais. On va dire, tiens, en ce moment je suis en train de faire ça, et moi en ce moment je suis en train de faire ça, et moi en ce moment je suis en train de faire ça. J'ai très peur. Parce que quand il n'y a rien à faire, ils font quoi ceux-là? Ils font chut. C'est comme les gens qui parlent trop fort. Tu les empêches de parler, ils se mettent à pleurer. Tu peux pas parler normalement. Tu parles normalement. Voilà, je voulais te dire, voilà ce que je crois, voilà ce que je veux, voilà ce que je pense. Ouais. Toi, tu dis, non, ouais, oh. Tu t'attends, parce que la sono, elle va s'arrêter à un moment. Enlève la prise, je sais pas, fais un truc. Ouais. Et le GG, la grande gueule, d'un seul coup, il devient larmoyant. De toute façon, tu me laisses pas vivre, tu m'étouffes, C'est bizarre quand même. Pourquoi les deux extrêmes? Il n'y a pas la moyenne? Tu sais pourquoi il n'y a pas la moyenne? Parce que pour qu'il y ait une moyenne, il faudrait quelqu'un pour tenir le volant. Alors je rappelle aux gens qui ont leur permis que si vous roulez en voiture et il y a quelqu'un qui pile devant vous et vous lui rentrez dedans, c'est vous qui êtes en tort. Tu me comprends pas, le mec il a bloqué la route, ben, je le rentre dedans. Pourquoi? Parce que vous êtes censé rester maître de votre véhicule. Alors viens, on réfléchit à l'analogie. Le véhicule, c'est ton corps. Le conducteur, c'est toi. Donc comment tu peux dire ma bouche elle a dit une chose que je voulais pas dire? Mon corps il a fait une chose que je voulais pas faire.
Ouais. Ça veut dire que tu n'es pas maître de ton véhicule. Si tu n'es pas maître de ton véhicule, alors rappelez-vous cette phrase de Ben Chetri qui a fait des massacres à l'époque. Ouais. C'est que si tu es allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Donc au lieu de te battre contre le monde entier, contre tous les gens qui essaient de t'éduquer ou de te donner des conseils ou de te remettre en cause, peut-être que toi-même tu pourrais te demander, mais qui conduit ma voiture? Mais qui conduit ma vie? Mais qui conduit mon cœur? Parce que là, je suis paralysé par les peurs, là, je suis en révolte contre les rabbins, là, j'ai les nerfs contre la vie, là, j'en veux au système scolaire. Dis-moi, t'en as pas marre d'être en réaction? Vous me suivez ou non? Parce que tu as bien compris que celui qui maîtrise ton système de réaction, il maîtrise ton action. Comme toi, tu sais très bien ce qu'il faut faire pour énerver l'autre. Toi, tu sais très bien pour pousser l'autre à bout. C'est normal, pourquoi? Parce que quand tu connais ses manques, tu sais comment le manipuler. Ça veut dire que celui qui connaît ses manques, il sait par quoi il va être manipulé. Mais celui qui ne les connaît pas, il passe sa vie à essayer de combler des manques que lui-même ne désire pas maîtriser. Alors je vous ai expliqué, on ne peut pas passer la moitié de sa vie à avoir des faux problèmes et l'autre moitié à essayer de trouver des vraies solutions aux faux problèmes. Faut être un petit peu malin, il faut avoir un petit peu une gestion économique du temps. Parce que le temps a un défaut majeur, c'est qu'il passe. On a beau dire ça s'arrête, on vit des instants d'éternité, on fait un arrêt sur image, on se prend un temps de réflexion, on a un passage à vide, on prend des vitamines qui nous sortent du stress. Mais baba, le temps il passe quand même. C'est pas parce que tu prends de la coke que la montre elle s'arrête d'avancer. C'est pas parce que tu refuses un problème que le problème il arrête de dégénérer. C'est pas parce que tu es dans le déni de grossesse que la grossesse elle s'arrête. Je sais pas, c'est bizarre, non? Ah, il m'a dit, ça serait bien les ados de leur faire une piqûre à 14 ans et de les réveiller à 19. Comme ça, toute la crise d'ado, tu la passes dans le coma. Tu dis, waouh, au lieu de faire un Covid de 3 mois, elle fait un Covid de 5 ans. Il se réveille, il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, tu vas à la roupa, David. Comment? Mais, attends, j'avais 14 ans, bah, t'en as 19. C'est beau la vie. Maintenant, si l'État obligeait à ça, vous diriez, c'est impossible. Ouais. Mais réfléchis bien. Quand le gars, il est dans le shit, dans la prise de tête, ou dans la révolution, ou dans le rejet des valeurs, ou dans le rejet de la religion, il est aussi dans le coma. Quelle différence? Là, c'est un coma médical, là, c'est un coma chimique, là, c'est un coma psychique, là, c'est un coma tminique. Il y a plein de formes de coma. C'est pour ça que la Torah, elle interdit la perte de conscience. Elle interdit la perte de maîtrise. Interdit. Et c'est ça l'impureté, c'est ça la Touma. Et en vérité, c'est ça la mort. Donc maintenant, réfléchis. Si on dit que l'enfer, c'est l'endroit de la frustration, de la non-maîtrise de notre vivant, ouais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un exercice de maîtrise, ouais, je n'aurai pas besoin de la souffrance du Guéhinam pour réparer. Vous me suivez ou non? Non, c'est pas une souffrance, genre je te tords le doigt parce que t'es pas venu à l'école. Non, c'est la souffrance générée par la frustration. C'est comme quelqu'un qui s'est tordu le pied. Il va chez le kiné, le gars lui dit, écoutez, on va vous le remettre droit. Il est dans un plâtre pendant 3 mois, il a le pied comme ça. Le mec, il dit, on va faire 3 mois de rééducation, on va le mettre comme ça. Le gars, il dit, mais ça fait mal. Il dit, parce qu'on le remet droit, si vous voulez, on le laisse tordu. Oui. Toi, t'as l'esprit pas très rapide, parce que tu pratiques régulièrement les cerfs-volants. Ouais. On te dit, allez, tu sais quoi? On va faire des maths, de la physique, on va faire du calcul mental, on va faire des équations, on va faire de la réflexion, on va faire de la... Tu te dis, oh, attends, ça fait mal à la tête, là. Oh là, c'est grave ton truc, là. J'arrive pas. C'est dur. C'est normal, parce que tu pratiques le cerf-volant. Une fois, j'ai fait une conférence, il y en a, il s'est levé comme ça, il me dit, ah, mais Chétrit, excusez-moi, appelez le SAMU, appelez. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai des lancers dans la tête. Ça part de là, ça va vers là. J'ai peut-être une tumeur. Je dis, non, tu réfléchis. Le mec, c'est la première fois de sa vie qu'il avait une impulsion électrique dans le cerveau. Alors que normalement, Agrat et Shmarta Svara, la récompense pour l'étude, c'est le mal de tête.
C'est que si tu n'as jamais eu mal à la tête dans ta vie, c'est que tu n'as jamais réfléchi. Il faut voir les efforts que les gens y font pour pas avoir mal à la tête. Ils lisent des journaux débiles, comme ça ils réfléchissent pas. Ils regardent des feuilletons débiles, parce que depuis le début ils connaissent la fin. Ils écoutent des émissions débiles avec le rave Cyril, d'accord? Donc, et ils sont contents. Ils ont fait une journée de débiles, soirée de débiles, ambiance de débiles, rencontre de débiles. Et avec ça, avec la bière, avec l'ambiance, avec la vitamine. Après il dit, mais attends, mais alors? Mais quoi, mais alors? Mais alors? Mais quoi, mais alors? Mais je suis un débile! Eh ben, bienvenue! Marhaba bikoum. Mais alors, c'est pour ça que ma femme, c'est une débile? Ah ben oui! Pour ça que mes enfants, c'est des débiles? Eh bien, bienvenue le troupeau! Et c'est ça la vie. La vie, c'est que quand t'as pas choisi de pas être débile, tu vas être débile. C'est pas une insulte, hein? Parce qu'à qui on va vendre au détail, d'accord? Donc, c'est évident. C'est une réalité, c'est un choix. C'est comme ça. Et dans tout, hein? À la yeshiva, tu peux être débile. Tu peux être un médecin débile. Tu peux être un rave débile. Tu peux. Tout est possible. Si tu n'es pas, encore une fois, dans une dynamique positive d'évolution et de remise en cause, tu vas devenir adapté à ton milieu ambiant. Si le milieu ambiant, il n'est pas dans la remise en cause, eh ben, tu vas, misvot anashim milumada, tu vas devenir elle. Après, tu vas devenir blata. Ça évolue. Jusqu'au chameau, si Dieu veut. Ouais. Donc, si c'est ça, vous avez compris que quand je vais être dans cette logique de hit gabrout, où je vais faire l'effort de, ouais, le fait que ça te coûte, c'est normal, on a dit, parce que l'effort, en fait, c'est comme de grandir. Grandir, quelque part, c'est souffrir. Parce que toi, tu es dans un état bien heureux de gamin. Et tu dis, je voudrais devenir un homme. Tu veux devenir un homme? Il faut grandir, il faut assumer, il faut faire, il faut payer, il faut truquer. Ah, tu dis, ouais, mais c'est vachement dur, c'est vachement stressant. Mais c'est stressant parce que tu es un bébé. Mais quand tu es un adulte, c'est pas stressant. Donc en fait, c'est une espèce de course contre la montre pour que ta nature rencontre tes engagements et que tes engagements rencontrent ta nature. Après, quand ta nature et tes engagements, ils sont du même âge, il n'y a pas de souffrance. Tu es un patron, tu signes le chèque. Tu n'es pas un patron, tu dis j'ai 68 000 euros. Bah oui, c'est rien, c'est les salaires du mois, il faut payer. Attends, mais 68 000 fois 1000, 68 fois 1000 euros. Ouais, tu payes, c'est normal. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Attends, mais t'as pris 1,2 million ce mois-ci. Tu payes 68 000. Ok, encaisser, ok, mais payer, c'est obligatoire. Eh ben, tu vois, celui qui a du mal à payer, celui qui a du mal à rembourser, celui qui a du mal à pardonner, celui qui a du mal à s'excuser, c'est un problème de maturité. Mais alors, à cause de ça, il y en a qui divorcent, qui font des mamzerim, qui font une dépression, juste parce qu'ils n'ont pas voulu être mis de gabère. Donc, quand on te dit que ça, c'est l'enfer, mais en vérité, le Ramban, il dit, Kol mine geinam shol timbo, ça veut dire que le geinam, il est déjà dans ce monde-ci. Parce que la frustration, la peur, l'immaturité, la névrose, l'angoisse, le complexe, c'est déjà l'enfer. Vous suivez ou non? Les gens, ils me demandent, mais Rav, mais Chétrit, est-ce que l'enfer, ça existe? Mais il est déjà là. Tu vois pas? Tu vois pas que là, ce complexé-là, il vit l'enfer. À chaque fois qu'on lui parle, il croit qu'on le remet en cause. Il va mourir. Mais c'est lui qui se le fait son enfer. Personne ne lui dit rien. Il lui dit, ouais, de toute façon, je sais très bien, vous avez une idée dans la tête, vous voulez me détruire, vous êtes comme mon père, vous êtes comme ma mère. Ok, ton père t'a pas allaité, mais c'est pas une raison. Eh bien ça veut dire une chose. Ça veut dire que quand je vais utiliser l'événement pour faire ce que j'appelle de la musculation existentielle. Regarde, je vous donne un exemple que vous comprenez bien. Vous êtes avec des copains, vous êtes 5-6 copains comme ça, en vacances. Et puis il y en a un, il dit, tiens, tu sais, moi je fais 50 pompes. Et vous, comme un fou, vous dites, moi j'en fais 100. Moi je fais 100 pompes. Quoi? Ouais, je fais 100 pompes. Allez, je vous déchire tout, je fais 100 pompes. Évidemment, tu as bien frimé, tu t'es bien engagé. Le mec, il dit, bah vas-y, fais les 100 pompes. Donc bien sûr, tu te mets en tenue et tu attaques les 100 pompes. Tu en fais 10, tu en fais 20, tu en fais 30. Tu arrives à 35, tu sens que tu vas mourir maintenant.
tu sens que tes bras, ils vont se détacher, là. Tu sens que tes abdominaux, ils vont tomber par terre. Mais comme tu as l'archouma, et tu sais que les gars, ils vont te charrier pendant 8 ans, parce que monsieur, donc tu finis, et tu fais les 50, et les 60, et les 70, et les 80, et les 90, et les 100. Et là, tu tombes, bon, 4 mois de coma, mais tu les as fait, d'accord? Et après le coma, tu sors, tu fais, et voilà. D'accord? Alors, venez, on réfléchit. Si on réfléchit bien, les 30 pompes, tu les as fait avec ton corps. Mais vu que ton corps était mort et que tu as continué à le faire, donc les 70, tu les as fait avec ta volonté. Ça va? Maintenant, puisque l'efficacité, elle est proportionnelle à l'effort, donc en fait, tu as 30% de musculation de ton corps et 70% de musculation de ta volonté. Maintenant, si on dit que Ratsona Adam ou Mauto, l'essence d'un homme, c'est sa volonté. Ouais. Tout ce qu'on fait comme effort, en fait, c'est de la musculation de la volonté. Donc, quand tu lèves la valise, tu muscles ta volonté en même temps que tes bras. Quand tu te retiens de te mettre en colère, tu muscles ta volonté de ne pas te remettre en colère. Quand tu mets les tefilines alors que tu es fatigué, quand tu relis le Tosfot pour la 9e fois, quand tu prends le temps d'écouter ta femme alors que tu es épuisé, quand tu t'arranges avec quelqu'un alors que tu sais que tu as raison, mais tu dis le shalom c'est plus important que la vérité, tu fais de la musculation existentielle. Maintenant, plus tu te muscles, plus tu es fort. Plus tu es fort, moins c'est un effort. Mais si toi tu t'arranges toujours, ça c'est ta faute, ça m'intéresse pas, ça c'est trop facile, ça on passe à autre chose, ça j'y arrive pas, il y a une très mauvaise connexion. Je sais pas ce qui se passe. Les deux, ils sont arrêtés. Bon. Heureusement que... Pour ça, là, je fais un live de Facebook, et là, de YouTube, et là, j'enregistre. À cause des blagues du Satan. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce qu'on fait toute notre vie, c'est qu'on muscle notre volonté. Ça va? Ok. Mais on a dit que donc le Nisayon, en fin de compte quoi, c'est une opportunité de muscler sa volonté. Et on a dit que dans le Nisayon, l'épreuve de l'autre, elle est plus difficile que l'épreuve de Dieu. Donc ça veut dire que le potentiel de muscler la volonté, il est plus fort dans l'épreuve avec l'autre que dans l'épreuve avec Dieu. Ça va? Alors si c'est ça, la Gemara elle dit Kol ha'ma'avir al midotav, tout celui qui maîtrise ses droits, sur ses droits, on lui efface ses fautes. D'accord? Moi j'ai droit à un certain kavod, tu me fais pas le kavod. Moi tu marches sur les pieds, Ouais, c'est-à-dire tu respectes pas mes droits. Et moi, je dis, c'est pas grave. Je suis mévataire. C'est pas grave. C'est comme ça. Ça s'appelle Ma'avir al Midotav. Ouais, c'est que j'ai des midot qui pourraient être de la susceptibilité, qui pourraient être de la kpida, qui pourraient être de la malédiction. Je suis Ma'avir, je passe dessus. Kol ha'ma'avir al Midotav, d'accord? C'est-à-dire que dans le rapport avec l'autre, eh ben, je laisse tomber. Je suis pas accroché comme ça. Tu m'as pas dit bonjour, tu réponds pas à mes textos, tu me rends pas les 100 francs. Non, c'est pas grave. Sûrement, il est fatigué, il a oublié. C'est pas grave. Ma'avir al midotav. Elle dit Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol peshav. Tout celui qui passe sur ses midot, ouais, on lui efface ses fautes. J'ai dit, mais encore une fois, c'est la même question que tout à l'heure, mais quel rapport? Moi, j'ai un rapport social avec l'autre dans lequel je suis très cool, ouais. Alors le bon Dieu il dit, puisque tu es cool avec ton copain, alors moi je t'efface tes fautes. Mais quel rapport? Maintenant on commence à comprendre. Étant donné que l'épreuve avec l'autre, elle est très très grande, ouais, et qu'en vérité, c'est quoi le tikkun, c'est quoi la réparation? C'est de pouvoir être dans la situation et de ne pas craquer, de ne pas être dans le laisser-aller, de ne pas être dans l'immaturité, de ne pas être dans le riche route. C'est ça qu'on attend de toi. Et que devant l'autre, la tentation est plus forte. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je le fais, en vérité, j'ai réparé chez moi ce que j'avais fait en fautant. Parce que c'était quoi la faute? La faute, c'est que l'Yetzirah me propose et moi je plonge. Il y a une tentation et moi je plonge. Il y a une colère et moi je suis. Il y a un truc qui n'est pas caché et moi je truc. Et je mange sans faire la bracha parce que je suis pressé. Je fais pas le barkat Amazon parce que ça me saoule. Et je mets pas les tefillim parce que j'ai pas le temps.
Donc, toutes ces laissés-aller là, où je n'étais pas en maîtrise, oui, je le répare en étant en maîtrise. Vous me suivez ou non? Donc, c'est pas que le bon Dieu, il dit, puisque tu es gentil avec tes copains, alors moi, je vais être gentil avec toi. Non, c'est que le fait de faire l'effort d'être gentil avec l'autre, ça répare les fois où je me suis laissé aller avec moi-même. Donc, on avait demandé, mais quand c'est marqué que celui qui est Dan, les Kavzochout, celui qui juge du bon côté, on va le juger du bon côté. Alors, elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Mida Keneged Mida? Genre, toi, tu juges les Kavzochout, on juge les Kavzochout, ouais? Ou non? C'est que, en fait, un espèce de miroir. C'est comme toi, tu es avec l'autre, l'autre, il est avec toi. Comme toi, tu es avec Hachem, Hachem, il est avec toi. En vérité, la logique, c'est simple. C'est que c'est un système auto-éducatif. C'est un système d'apprentissage naturel. C'est un process de musculation. Donc ça veut dire que ce qui a fait que j'étais condamné, en vérité, je l'ai réparé en luttant justement dans la même situation, mais pas forcément avec la même personne. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'étais en maîtrise de mon Yetzer Hara. Maintenant, on avait posé la question, on avait dit, mais pourquoi une fois c'est marqué Adan et Travero les Kavsrout, à Makom Yadin Oto les Srout. Ouais. Le Makom, c'est quoi le Makom? Alors, on a déjà expliqué plusieurs fois ici, c'est pas grave, c'est des choses que vous pouvez réécouter. Makom, c'est un des noms de Dieu. Vous savez ça. Amakom Baruchu, d'accord? Baruch Makom. Maintenant, Makom, ça veut dire l'espace. Mais le mot Makom, il vient du mot Mekayem. Et Mekayem, ça veut dire celui qui accomplit, celui qui rend possible. D'accord? Alors Moshe Shapira, il disait à Makom, c'est Ame Afsher Aviato Shel Davar. C'est celui qui rend possible l'existence de la chose. Maintenant, il y a un phénomène très intéressant, c'est que, vous savez, il y a un nom divin qui s'appelle le Yud, le He, le Vav et le He. Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme, très connu. Ouais. Il est dans toutes les synagogues, et même dans certaines églises. À Saint-Augustin, à Paris, vous avez Yud, Ke, Vav, Ke en lettres, en hébreu. Dans la chapelle privée de Louis XV aussi, vous avez Yud, Ke, Vav, Ke. Bon. Maintenant, si vous prenez les lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, et vous les multipliez par lui-même, le Yud par lui-même, 10 par 10, ça fait 100. Le He, c'est 5. 5 par 5, ça fait 25. Comme il y a 2 He, ça fait 50. Ça fait 150. Et le Vav, 6 par 6, ça fait 36. Ça fait 186. C'est-à-dire que quand vous multipliez Yud Ke Vav Ke par lui-même, et dans la philosophie des mathématiques, c'est quoi la multiplication? Eh bien, c'est l'extension par la confrontation. Ouais. 6 fois 7, 42. Multiplication par la confrontation de la différence. Ouais. Donc maintenant, si Yud Ke Vav Ke par lui-même, ça fait 186, et bien 186, c'est la Gematria, la valeur numérique de Makom. C'est grinçant. Ça veut dire qu'en fait, l'extension réalisée de Yud Ke Vav Ke, c'est Makom. Maintenant, Yud Ke Vav Ke, on n'a pas le droit de le prononcer comme le prononcent les témoins de la Java. Vous savez ça? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est, aujourd'hui c'est très à la mode, influenceur, mais pas participant. C'est-à-dire que Hachem, le Yud Ke Vav Ke, lui, il reste toujours caché, mais c'est lui qui donne l'impulsion d'exister à. C'est pour ça que le mot Yud Ke Vav Ke, il se formule en disant ou Me'ave et Haolam. C'est lui qui fait être le monde. Ove, c'est être. Me'ave, c'est faire être. Donc en fait, le Yud Ke Vav Ke, il fait être le Makom. D'accord? Donc, le Makom, c'est quoi? C'est la dimension réalisatrice, c'est-à-dire dans la réalité, de Yud Ke Vav Ke. Maintenant, vous savez, il y a une autre manière de formuler le fait de fixer, de déterminer, c'est le Mishpat, c'est le jugement. Parce que quand tu détermines, cet argent est à lui, cet argent est à lui, ce gars-là, il est condamné à ça, celui-là, il faut lui rendre cet argent-là, celui-là, il est récompensé de ça, ça s'appelle le jugement. Or, c'est quoi le jugement? Le jugement, c'est que la pensée, elle est en fusion, la situation, elle est en fusion, et on stoppe les choses. La fusion, on l'appelle safek, le doute, et le fait de fixer, on l'appelle psak. Et psak,
c'est tranché, c'est les mêmes lettres que Safek. Donc en fait, le Safek, c'est un psak non organisé. Donc quand le Rav, il va donner le psak halacha, le psak halacha, il va donner le mishpat, il va donner le din, ça c'est Makom qui fait ça. C'est pas Yud Kevavke. Vous suivez ou non? C'est bon? Donc quand on dit à Makom, Yadin Otra Lesrout, c'est très intéressant. Parce que toi, en vérité, on a dit, quand tu es face à l'autre qui t'énerve ou qui te remet en cause, tu cherches le Tselem Elohim. Et le Tselem Elohim, c'est quoi en vérité? C'est le Yud Kevavke qui est dans l'autre. Maintenant, toi, tu t'es adressé au Yud Kevavke qui est dans l'autre, mais c'est le Makom qui te répond. Vous comprenez ce que je dis ou... Vous comprenez ce que je dis ou non? Quoi, dès que c'est de la religion, ça vous intéresse plus? Non. Non, c'est ça l'idée. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'en vérité, je côtoie pas Yud Kevavke, je côtoie le Makom. Maintenant, quand moi je vois la réalité, je vois le Makom. Quand je vois les événements, je vois le Makom. Donc maintenant, parce que le Makom, c'est ce qui est Mekayem, c'est ce qui fait être la chose, ce qui fait accomplir la chose, c'est ce qui fait, en français, se réaliser la chose. Or, la réalisation n'apparaît que dans la réalité. Maintenant, le nom Yud Kevavke n'est pas dans la réalité, il est dans le potentiel. Donc, il se réalise à travers le Makom. Maintenant, quand moi, je suis en rapport avec le Makom, parce que ce Makom-là, il me dit, énerve-toi. Et je dis, je m'énerve pas. Ok, ça marche avec le Makom. Ce Makom-là, il me dit, rends l'argent. Je dis, je rends l'argent. Ce Makom-là, il me dit, lève-toi. Je me lève. Mais je m'adresse au Makom. Donc, en fait, on a compris que c'est vrai que à Kippour, à Rosh Hashanah, je veux dire, on va aller se présenter au jugement. Mais au fond, c'est quoi le jugement? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'on va juger les actes de l'année dernière, les mitzvot de l'année d'avant, les avérots de l'année d'avant, pour fixer ce qu'on va gagner l'année prochaine, combien on va vivre, est-ce qu'on sera malade, pas malade? Je m'étais promis de faire plus course aujourd'hui, mais ça va là, on est... Écoutez bien un petit secret que j'ai découvert cette année. Moi j'ai 59 ans, j'ai découvert un truc cette année, je ne sais pas si vous voyez ce... C'est qu'en fait, un acte, à chaque fois que tu produis un acte, tu crées un mouvement. Le Ramban, il dit que quand Hachem a créé le monde, quand il a créé la matière, il a créé le temps, dès qu'il a créé le Ça va? Maintenant, tout le monde, c'est un mouvement. Le monde, c'est des ondes. D'accord? Maintenant, il y a la lumière, qui est une onde. Il y a l'air qui forme des ondes. Il y a la matière, c'est-à-dire la redistribution des particules dans une harmonie préétablie, qui s'appelle encore une onde. Toute la vie, c'est que des ondes. C'est pour ça qu'Albert Einstein, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Bechukotai telechu, dans mes lois, vous irez. Et le Zohar, il dit Adam Oler. C'est qu'en vérité, on est dans un mouvement. On crée des mouvements. Maintenant, le problème, c'est que quand tu as créé un mouvement, le mouvement n'est pas appelé à disparaître. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu crées, par exemple, voilà, si je fais ça, je fais ça. Je fais ça. Je dis, bon, t'as remué de l'air. Mais en vérité, dans l'absolu, j'ai fait bouger une masse d'air. Cette masse d'air, elle va agir là-bas, qui va agir là-bas. Vous savez, la théorie des chaos, là, que le papillon, il bouge là-bas en outre-Atlantique, il fait une tempête de neige à 4000 km. Parce que les choses, elles sont liées les unes aux autres. De la même manière, quand je fais une mitzvah, tiens, je mets les tefilines. Moi, je crois que j'ai mis les tefilines. Ce matin, 9h12, j'ai mis les tefilines. Mais en vérité, c'est faux. J'ai mis des tefilines, j'ai fait rentrer une kedusha en moi. Cette kedusha, elle amène une pensée de kedusha, qui amène une possibilité de faire des choses de kedusha, qui crée des anges de kedusha, qui vont faire rencontrer des gens de kedusha, qui vont m'élever mentalement dans la kedusha, pour rencontrer des influenceurs de kedusha, qui vont faire que je vais aller de plus en plus dans la kedusha. Et ça s'arrête jamais. Malheureusement, le contraire. J'ai fait un lashon hara, je me suis pourri la tête, c'est rentré dans mon cœur. Les gens, j'ai une mauvaise réputation, je veux me marier, les gens ils disent ouais mais il fait du lashon hara. Mais ça part de quand? Ça part d'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'une onde, elle continue. Tu dis une prière, elle ne s'arrête jamais. Et l'autre varie, Maintenant, moi la vérité, ne vous vexez pas,
Je pensais qu'une mitzvah, elle était d'amarrer à un moment dans l'année, genre le 14 novembre, mais on arrêtait les comptes à Rosh Hashanah. J'ai découvert dans un sefer extraordinaire qui s'appelle Shiurei Da'at, si vous voulez l'étudier avant de mourir, de Rav Bloch, ouais, ou Bloch, ça dépend comment on prononce, un chidouche extraordinaire. Il dit, mais quand ton acte que tu as vécu le 14 novembre, son onde qui continue, elle arrive à Rosh Hashanah, en vérité, elle ne va pas s'arrêter là, elle va continuer. Mais à ce moment-là, tu peux la réorienter. J'explique. Par exemple, on dit que tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah pour les arbres. D'accord? Il demande les commentaires, mais je ne comprends pas. On a déjà été jugé sur tout à Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'être rejugé à tout Bishvat? Il répond une chose extraordinaire. C'est qu'à tout Bishvat, on est jugé sur la Hanata. C'est-à-dire, parce que c'est le moment où l'arbre, il va mûrir, il va fabriquer la fleur qui va devenir le fruit. À ce moment-là, ça peut être orienté qu'il va faire un beau fruit ou un fruit tordu, un fruit gros ou un fruit petit, un fruit qui va recevoir beaucoup d'eau, beaucoup de soleil ou le contraire. Et bien, c'est exactement pareil. Nos actes, ils démarrent quelque part, ça s'appelle la Zriya. Mais quand notre acte, il arrive à la Hanata, c'est à Rosh Hashanah. Et avec cet acte-là, on peut l'orienter vers du meilleur ou vers du pire. Vous me suivez ou non? Par exemple, tu as fait une mitzvah. Avec cette mitzvah, tu peux faire de la gava, de l'orgueil. Donc elle devient pire. Avec cette mitzvah, tu dis, tu sais quoi, je dis rien à personne et je vais en faire une plus grande grâce à ça. Donc tu en fais du meilleur. Le mal, c'est le mal, tu as fait du mal. Ce mal-là, il peut t'enfoncer et faire du pire. Encore pire, parce que tu t'enfonces dans le mal. Ou alors, tu prends conscience de la gravité de ce que tu as fait, tu fais une tchouva mi'ahava, par amour, et ce mal, il devient un mérite. Donc, la capacité à réorienter l'acte, c'est à Rosh Hashanah. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Mishnah, c'est ça qui est pédé, on le lit tous les ans. C'est marqué qu'on apprend qu'on est jugé à Rosh Hashanah parce que c'est marqué Ayotzer Yachad Libam Amevin El Kol Maasehem. Ayotzer, celui qui a créé ensemble leur cœur. Bon, ça demanderait 2 heures pour expliquer ça, donc on va passer. Mais Amevin El Kol Maasehem, qui comprend tous leurs actes. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Simcha Zissel? Il amène une dracha qu'en vérité, la fin d'un acte de l'homme, c'est quand Mashiach il arrive. Quand Mashiach il arrive, il arrête les comptes. Stop! Tout est arrêté, on ne peut plus agir. D'accord? Et là, on pourra faire le calcul de qu'est-ce que ton acte, il est devenu comme une onde après peut-être les centaines d'années depuis que tu l'as fait. Ça va? Maintenant que cet acte-là, à chaque Rosh Hashanah, il peut être réorienté. Maintenant, en fonction de quoi on va réorienter l'acte? En fonction de ta nature. Quelle nature de quoi? Ta nature de spiritualité. Alors il dit un chidouche. Un homme, il a son nefesh. Quand quelqu'un faute, il a une partie du nefesh qui est polluée par la faute. Mais le reste, la majorité, reste pure. Le jour de Rosh Hashanah, vous avez remarqué qu'on ne parle pas des avérotes du tout. Qu'est-ce qu'on fait seulement? On fait de la Idkarvut l'Hachem, on s'approche d'Hachem, et on fait de la Gadout d'Hachem. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch. Maintenant, quand on va élever notre personne au moment de Rosh Hashanah, en fait, en même temps, on va reconsidérer la trajectoire de notre acte. Vous me suivez ou non? Comme une erreur. Une erreur, c'est une erreur. Mais si tu l'abordes avec maturité, elle devient une expérience. Si tu l'abordes avec immaturité, elle devient un enchaînement d'erreurs. Donc tu vois bien que la nature de l'erreur, elle peut changer en fonction d'eux. Comme quelqu'un, il n'est pas bien, il vient te voir, comme je vous dis tout à l'heure, il n'est pas bien. Maintenant, je dis, écoute, moi, je vais parler avec la partie de toi qui va bien. Et je vais renforcer la partie qui va bien. Et elle va être très très forte, la partie qui va bien, et elle va gérer la partie qui va pas bien. Alors quoi, il n'y a pas de partie qui va pas bien? Bien sûr qu'il y a une partie qui va pas bien, mais la partie qui va bien va s'occuper de la partie qui va pas bien. Donc qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On devient des serviteurs de Dieu. Donc ce jour-là, à Dieu, il est Melech. Donc maintenant, automatiquement, nos fautes, on ne peut pas les regarder de la même manière. C'est pour ça qu'on est obligé de faire ça avant Yom Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, on va expier la faute qu'on a faite. Mais la nature de la faute, elle dépend du niveau de maturité dans la manière que tu as de l'aborder. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans le déni de sa maladie, ou quelqu'un qui refuse sa maladie, il pourra beaucoup moins bien la soigner que quelqu'un qui l'accepte. Alors, quelle différence entre une maladie ou un dérèglement psychologique
ou alors une souffrance psychiatrique, ou alors simplement un orgueil, ou une bêtise, ou une ignorance. En fin de compte, toutes les choses que tu peux vivre dans ta vie, tu peux décider de les vivre avec maturité ou avec immaturité. Or, la capacité à prendre du recul sur son acte avec maturité, c'est ce qui va fixer la nature de l'acte. Vous me suivez ou non? Et comment on appelle ça? Le mishpat. C'est ça le din. Donc si moi, je profite de ces quelques jours pour m'entraîner à juger l'autre positivement, donc je vais augmenter mon niveau de maturité, donc au jugement, on va me regarder comme quelqu'un de mature. Par contre, si moi je fais le gamin de continuer à penser que c'est le système qui est tordu et que c'est les gens qui sont méchants, donc Dieu, pour les gamins, il est un surveillant général, et pour les gens matures, il est un partenaire d'évolution. Alors choisis quel Dieu tu veux. Tu veux un Dieu qui te court après, qui t'attrape et qui te punit, ou tu veux un Dieu qui t'accompagne dans ton parcours d'évolution? Ça va dépendre. Si tu te conduis avec lui comme un être mature, ce qu'on appelle vulgairement un tzaddik, donc tu acceptes ce qui se passe, tu acceptes ce que tu as fait, et tu veux avoir les moyens de le gérer, et tu te bats pour réussir, il n'y a pas de problème. Donc ça s'appelle Yotse les altar les haïm. C'est pour la vie, c'est ça la vie. Par contre, si toi tu dis non, moi j'ai peur, j'ai pas envie de me prendre la tête et ça me saoule et toute cette religion, ça m'angoisse, ça me stresse, je fume, je truc, j'ai fait une thérapie justement pour pas être dans la culpabilité. Mais t'as pas compris, la culpabilité c'est mauvais quand tu la subis, mais quand tu l'utilises, ça s'appelle rebondir. Maintenant, celui qui est dans cette logique de négation et d'autodestruction, eh ben, nirtav, nirtam, le altar, les mita. C'est pas qu'il est condamné à mort, c'est qu'il a choisi la mort. Parce que c'est quoi la mort? La mort, c'est le laisser aller. Et c'est quoi la vie? C'est de se prendre en main. Donc choisir la vie ou la mort, c'est de choisir de se laisser aller ou de se prendre en main. Et comme tu vois qu'un mort n'a aucun libre arbitre, la preuve, tu le prends, tu le mets où tu veux. Il ne peut pas se défendre. Mais il a la frustration. Parce que le mort, il a le ressenti et la volonté. Mais il ne peut pas réagir parce qu'il est enfermé dans un corps mort. Maintenant, quelle différence que le mec, il est enfermé dans un corps qui est mort, où on l'a entouré de 38 mètres de Chatterton, ou alors il est enfermé dans sa colère, ou il est enfermé dans ses complexes, ou il est enfermé dans l'image que l'autre lui donne de lui-même. Il est enfermé. Donc il a la même frustration, mais pas la possibilité de l'utiliser. Ni d'en sortir. Donc vous avez compris que si on prie pour être écrit dans le livre des vivants, c'est pas un vœu pieux, c'est-à-dire un vœu que tu plantes et que tu attends qu'il pousse. Un vœu pieux. C'est pas grave. Non, si tu veux qu'on t'écrive dans le livre des vivants, le Yarbet, s'il dit le livre, c'est la personne elle-même. Et vivant, c'est toi qui l'écris. Donc soit tu dis à Dieu, écris-moi dans le livre des vivants. Alors Hachem, il dit aux anges, mais il est mort, qu'est-ce qu'il veut lui? Ou tu dis à Dieu, tu dis non, tu dis, écris-moi dans le livre des vivants. Je suis vivant. Regarde, je suis vivant. Regarde comment j'ai fait le Krat Shema. Regarde comment j'ai fait l'Amida à Rosh Hashanah. Regarde comment j'ai écouté le shofar. Regarde comment j'ai gardé mes yeux. Regarde comment j'ai pas dit un mot de la Shonara. Regarde comment j'étais positif. Regarde comment j'étais bien à la maison. Regarde comment j'ai étudié la Torah malgré la fatigue. Regarde. Alors Hachem il dit, il est vivant. Alors il dit, attendez, mais j'ai tout un dossier sur le mec là. J'ai toutes les avérotes qu'il a fait toute l'année. Hachem il dit, ok pour ton dossier, mais il est où le gars? Ben il est là, mais c'est pas lui, regarde-le. Oh! C'est pour ça qu'on dit que quand les Bnei Israël ils sonnent le chauffard, ça embrouille le Satan. C'est ça embrouiller le Satan. Parce que si tu crois parce qu'il est choqué, mais tous les ans il l'étend, ça fait 3500 ans qu'il entend le chauffard. Tellement il est blata qu'il n'a pas compris. Non, il est surpris par toi. Maintenant, étant donné que le Yetzirah, il est en nous, donc ça veut dire qu'on a l'occasion, l'opportunité à Rosh Hashanah de nous surprendre nous-mêmes. Ouais. Quand tu vois un ancien copain qui était avec toi, qui était dans toutes les folies à Ibiza avec le Rav David Guetta, ouais. Et tu vois que le mec, il vient de finir Yevamot en Iyun et qu'il a écrit 2 commentaires sur le Sifri, tu dis, mais attends, on était les 2 fous d'Ibiza. Le mec, il est parti 10 ans, il a étudié comme un fou. Maintenant, c'est un gaon. Mais t'es surpris comment il a pu devenir ça. Alors que toi, t'es encore en train de te... Le mec, il finit le chasse tous les ans et toi, t'arrives même pas à tirer la chasse. Tu dis, mais ça marche comment?
Mais tu vois, si tu arrives à être surpris par les gens, ouais, je te souhaite un jour que tu vas être surpris par toi-même. Comme là, j'ai eu un gars là, il était à 2 doigts de divorcer, et sa femme, elle m'a dit, je suis surpris du changement. Le mec, il a changé. On peut changer. Les pessimistes n'y croient pas, mais on peut changer. Mais le plus intéressant, c'est quand toi-même, tu te surprends. Et si tu vas dire, ouais, c'est un peu dur de se surprendre, parce que comme c'est moi qui suis moi, donc il faudrait que je me retourne et je me dis, oh, c'est toi! Même Lucky Luke, il n'arrive pas à faire ça. Ouais. Alors moi, je vous dis un secret. Si tu arrives à te foutre de toi, donc tu vois bien qu'il y a un mec en dehors de toi qui se fout de toi, donc tu dois pouvoir aussi sortir de toi pour te surprendre toi, de ne pas être le gars qui se fait avoir. Quelle différence? Allez, Shana Tova, en tout cas. Alors, on remercie bien sûr Egesh. Je vais juste, si ça ne vous dérange pas, dédier le cours pour certaines personnes qui me l'ont demandé. Et au pire, ça vous fera du bien aussi. Donc, on va demander que le cours soit dédié pour la réfoua chez les mâles. Vous dites Amen. De André David Ben Hana, Eliaou Ben Blanche, Nathan Ben Tali, Nissim Ben Messaouda, Sion Ben Rachel, Levana Bat Josette Esther, Maggie Myriam Bat Hana, Dov Michael Sadia Ben René, Henri Rachamim Ben Messaouda, Rachmani Bat Rachma, Avram Ben Yemuna, Jérémy Eliaou Avram Ben Rachel Sophie, Simcha Bat Flecha, Esther Bat Flecha, Yair Ben Anna Israya. Est-ce que vous avez d'autres personnes malades? Liliane Batrina, Amen. Ethan Ben Daniel, Amen. Élise Bat Lucette, Amen. Shlomo Ben Sarah, Amen. Nina Batestreya, le Rav David Ben Elisheva, le Rav Koriat, Shmuel Ben Mazal. Non, j'ai pas entendu le début. Reuven Shmuel Ben Mazal, Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Raphaël Ben Sultana. Mathis Ben Sima. Amen. Menachem Mendel Ben Rivka. Qu'Hachem leur envoie tous une réfoua chez les mains et une longue vie pour toutes vos belles-mères pour qui vous priez tous les jours. Alors, et on va demander aussi à Mavdil Ben Chaim Limetim que le cours soit dédié Leilou Nishmata, malheureusement pour l'élévation de l'âme de tous les gens qui nous ont quittés pendant le Covid, et aussi pour Rav Israël Yitzhak Ben Miriam Ochana, le Rav Ochana, pour le Rav Mesod Chamou, pour le Rav André Teboul, pour Yosef Ben Ephraim Ben Arous, pour Yosef Ben Fibi, Chaim Chai Ben Léa, il faut dire Amen. Rav Abraham Serge Ben Jouara, Shalom Chaim Ben Miriam Haddad, Jacques Yitzhak Elbaz, Michel Yaakov Ben Ivgi, Nicole Khmeissa Ajiaj Bat Menana, Michel Esther Batmana, Yaakov Ben Esther Torjman, Rivka Bat Tamar, Baruch Ben Moshe Pinto, Roger Yaakov Ben Nouna Leoni, Émilie Bat Chana, Bernard Ben Maurice Weizmann, David Israël Rudovitz, Woody Shmuel Bar Ben Ilan, Victor Yoshua Ochayom Ben Chassiba, et mon père Abraham Shimon Ben Sifra, Eliaou Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha, et aussi Simi Batranina, et le Rav Chaim Zvi Ben Yehuda Rosenberg, et le Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha Citruk, que c'était ça hier ou jeudi. Voilà, Kachem élève leur neshamot parmi les tzadikim Israël. Chazak Obarur, Shana Tova, Metuka, à tous.